Alors bonjour, voilà, je fais ce petit tirage à la demande d'une personne qui m'a demandé de faire donc un tirage pour les couples d'âmes jumelles dont le prénom commence par la lettre X. Donc voilà, alors en haut là, dans la première rangée, vous avez donc, il y a donc la carte des nuages ici. À côté vous avez un homme. La carte qui représente un homme. À côté, vous avez la carte des étoiles, puis la croix et un autre homme. Donc, il y a donc des nuages, des petits soucis, des tracas par rapport à un homme. Un homme, mais enfin bon, ces soucis ne devraient pas durer parce qu'il y a quand même donc la carte des étoiles qui représente donc l'univers, une protection de l'univers. Avec la croix, ça représente bon des petits tracas, des pertes d'énergie éventuellement. Enfin bon, c'est pas le top côté moral, c'est pas ça. Hein. Et il y a un autre homme donc qui est représenté à côté. Là on voit qu'il y a des soucis par rapport à la carte des projections. Les projections, c'est voilà, on voit cette personne se regarde dans un miroir et c'est pas net, l'image n'est pas bien nette, elle est floue. Ça fait penser aux personnes, comme on dit, faire un travail, l'effet miroir qui fait que on a un travail à faire sur nous-mêmes pour obtenir certaines choses, pour se purifier, supprimer l'ego négatif et puis avancer. À côté, il y a donc ce travail à faire sur soi qui est représenté par un homme, donc apparemment pour un homme. Je dis ce tirage est autant valable pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, c'est donc apparemment un homme qui a un travail à faire sur lui-même. Il y a un projet de voyage apparemment. Ah oui, non mais là on voit quand même qu'il y a quand même deux hommes là. Il y a deux hommes, effectivement, excusez-moi. Donc il y a ce travail à faire sur lui-même, mais on dirait qu'il y a une espèce de rivalité du fait qu'il y a deux hommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont deux hommes qui éventuellement sont en couple, ou c'est des choses qui arrivent? Et donc, ou bien y a-t-il une rivalité entre eux? Voilà, je trouve que voilà. Et donc à côté, donc il y a un projet pour cet homme, il y a un projet de voyage, et avec la carte les étoiles, c'est un projet qui devrait bien se passer. Un projet, mais qui a un long voyage. Il y a un long voyage, projet de voyage, mais qui est relativement long, qui a une grande distance. Il y a une grande distance. Ce voyage est un long voyage, il y a une grande distance entre l'endroit où la personne vit et l'endroit où elle va. Il y a une grande distance. Il y a aussi la distance crée quand même des petits soucis, des tracas. Est-ce que c'est, je sais pas exactement, par rapport aux financiers, est-ce que ça pose pas des petits soucis financiers? Je sais pas trop, enfin bon. Ou alors est-ce que c'est une personne qui craint un peu les voyages longue distance? Bon, éventuellement. Enfin, il y a quelque chose, voilà, qui amène des tracas, de la tristesse. Il y a quelque chose qui va pas bien. Là, il y a la distance. Donc à côté de la distance, il y a la parole. Il y a des dialogues, mais là moi je vois des dialogues, mais voilà, encore, c'est
cet homme qui fait un voyage relativement long et il y a des dialogues avec un autre homme. Ce qui est quand même bon, enfin donc c'est quelque part c'est un petit peu la confirmation comme quoi il est bien, c'est plutôt une relation homosexuelle quoi. Donc ensuite là dans la projection il y a les nuages, la projection donc l'effet miroir et cette carte vous dit méditer, méditer. Faites de la méditation parce que la méditation vous apportera des solutions. Effectivement, bien souvent, la méditation, quand on est préoccupé par des choses, nous apporte des réponses auxquelles on n'y pense pas tout le temps et que par la méditation, on obtient ces fameuses réponses. Donc à côté, donc, il y a le moment idéal, donc apparemment, le moment idéal, mais par rapport, voilà, il y a ces deux hommes, il y a le moment idéal. C'est le moment idéal pour il y a quand même le moment idéal pour bouger, pour faire des démarches, pour avancer. Et c'est par rapport à ces deux hommes, il y a ces deux hommes-là. Mais il y a aussi de grands changements. Et effectivement, le voyage, là, ce sont des grands changements. Il y a un projet de voyage qui apporte de grands changements. À côté, donc, en dessous de la carte de la distance, là, de la tristesse il y a aussi la carte, donc, ici, de la distance, et il y a la carte de lâcher prise. Alors, lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui travaille la personne qui se pose beaucoup de questions, et donc on lui dit de lâcher prise par rapport à ça, et pour retrouver un petit peu la paix, la tranquillité. À côté de lâcher prise, vous avez la carte non. Alors, il y a au-dessus, il y a donc la parole, il y a un monsieur, il y a la parole, donc des dialogues, et la réponse est non. Alors bon, voilà, non, peut-être non, c'est pas le bon moment, non, pas tout de suite, non, faut attendre un peu, et puis repart, et patienter, quoi. Donc, la méditation, donc là, il y a la complétude. Donc, apparemment, il y a des liens d'âmes jumelles. Il y a des liens d'âmes jumelles. Il y a une attente de cet homme en question qui dit c'est le moment idéal. Il y a une attente. Il attend justement sa moitié d'âme, sa complétude. Il est là, il patiente. Il connaît cette personne. Il attend parce que peut-être la personne n'est pas tout à fait prête, peut-être, ou bien voilà, les âmes jumelles, comme c'est quelque chose de particulier, on n'est pas, c'est pas comme les couples d'ici, de maintenant, enfin, il n'y a pas forcément ces liens, comment dire, être sur la même longueur d'onde que sur... Non, les âmes jumelles, c'est... Pour arriver à être sur la même longueur d'onde, il faut déjà faire un gros travail. Donc, il y a la complétude, il y a l'attente, il y a l'ancien. L'ancien, par rapport à des grands changements. L'ancien, apparemment, c'est une personne qui... s'est débarrassé de tout ce qui était négatif, de toutes les mauvaises choses qu'on peut accumuler au fil du temps, au fil des incarnations. Et donc apparemment, vu les cartes, oui, effectivement, il y a l'univers qui est là, il y a une protection. Donc l'ancien, c'est quand même, voilà, on s'est débarrassé de ce qui était négatif. Et on trouve, on a droit à ce qui apporte de grands changements, le voyage, l'univers qui nous soutient et tout. Donc,
À côté de l'ancien, vous avez le secret. Donc c'est deux âmes qui se voient déjà dans un lieu secret. Un lieu secret où elles seules les âmes jumelles, elles seules savent l'endroit où elles se retrouvent, où elles se retrouvent toutes les deux. Donc le secret, c'est ça. Hein. Le secret, ça représente un endroit, un lieu secret où les âmes jumelles se retrouvent. Et donc il y a quand même le secret, il y a quand même de la tristesse. Donc il y en a une des deux âmes jumelles qui n'a pas fait ce travail, ou qui n'est pas aussi avancé. Bon, là, ça peut voilà, ce tirage, il représente autant les... ça peut parler à d'autres personnes. Hein. C'est pas chaque... il y a des endroits où ça va parler à certaines, d'autres endroits ça va parler à d'autres. Donc là, il y a donc cette tristesse par rapport à la distance. La croix représente la tristesse, la distance, le lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire que effectivement, beaucoup de lâcher-prise dans les âmes jumelles. Il faut lâcher, il faut vivre, continuer à vivre normalement. Je veux dire, lâcher tout ce qui est négatif, ne pas vouloir emprisonner son âme jumelle, parce que c'est pas autant dans ce monde, c'est un lien où quelque part on emprisonne un petit peu l'autre, tandis que là c'est pas ça. Donc lâcher prise, il y a le secret, et il y a le saint. Le saint, c'est vraiment, il y en a une des deux qui a fait un gros travail et qui retrouve cette lumière à l'intérieur d'elle-même. Il y a cette lumière à l'intérieur, c'est vraiment de quelqu'un de très, on va dire, évolué. Ensuite, en dessous de la complétude, donc, des nuages, de la projection, méditation, il y a la complétude. Ensuite, donc, il y a la carte de changement. Changement, c'est une personne qui est en train de faire des transformations. Elle refait, elle plante, elle redécore. Enfin bon, il y a beaucoup de, voilà, des changements. Des changements par rapport à des dialogues aussi. Il y a des petits dialogues, il y a des changements, il y a du dialogue par rapport à une femme. Par rapport à une femme donc qui a une coupe dans la main. Elle a une coupe comme la coupe de... Je ne peux pas vous dire exactement que représente exactement cette coupe. Enfin, c'est une personne qui est dans... Comment dire, une personne qui est spirituelle, une personne plutôt spirituelle. La coupe, peut-être la coupe de certaines choses qu'elle a apprises, enfin bon, voilà. Donc à côté de la personne, la femme là, il y a, voilà, 4 personnes, et il y a des dialogues. Il y a des dialogues et il y a des chemins. Donc c'est un choix à faire. Un choix à faire, et ça concerne cette distance. Il y a une distance donc par rapport à des personnes, à une femme. Là, ça nous parle d'une autre femme qui a atteint la sérénité, la joie. Enfin, elle est vraiment très lumineuse. C'est une personne lumineuse. C'est une personne qui est dans la paix, vraiment dans la paix. Donc il y a un choix à faire, et ça concerne cette personne, cette femme. Cette femme, donc si vous êtes en couple, c'est votre femme ou votre moitié d'âme. Ou bien si vous êtes un homme, ça peut représenter votre femme, ou bien si vous êtes une femme, ça vous représente. Donc là, c'est donc un choix à faire entre deux personnes. Et ici par contre il y a quand même la carte des souris. Donc malgré c'est une personne qui a atteint quand même
un certain niveau d'élévation spirituelle, puisqu'avec la carte le Saint, il y a quand même les souris qui font qu'il y a des petites choses qui nous tracassent, des tracas là, et, étant donné qu'il y a la carte du choix, d'un carrefour, un chemin à prendre, donc lequel prendre, et il y a donc les souris. Ici, vous avez la carte, donc en dessous des changements, des transformations, vous avez la carte d'un courrier. Vous êtes en train d'écrire, vous allez écrire à quelqu'un, il y a de l'écriture, comme si vous aviez le projet d'écrire à une personne. Voilà, on voit une personne en train d'écrire une lettre. Donc, à côté de la lettre, il y a l'arbre. L'arbre représente une longue et heureuse vie. Par rapport à deux hommes. Il y a deux hommes, donc il y a un homme, puis en dessous il y en a un autre. Le moment idéal, l'attente qui finit par y avoir des échanges. Il y a des échanges entre ces deux personnes, des échanges, et il y a des échanges, beaucoup d'échanges qui annoncent une longue et heureuse vie. Ensuite, en dessous, donc, à côté, à côté de l'arbre, il y a le chien. Le chien représente un ami fidèle. Donc là, un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. Même si vous ne le voyez pas, il est là, il est présent. Il est, voilà. Donc ça représente c'est représenté, l'ami fidèle est représenté par rapport, donc cette femme, c'est une amie. Cette femme est une amie sur qui vous pouvez compter. Ça concerne encore, voilà, il y a ce voyage qui est comment dire, béni, on va dire, quelque part béni par l'univers, le voyage, de grands changements, l'ancien qu'on laisse derrière, on s'est débarrassé de l'ancien. Il y a cette personne qui est là, qui est une amie fidèle. Donc ici, vous avez donc, à côté du chien, vous avez une autre femme qui est représentée donc par là en haut la croix, la distance, donc la tristesse par rapport à la distance, par rapport au lâcher prise, il faut lâcher prise par rapport le secret qui permet de retrouver donc sa moitié d'âme dans le secret. En même temps, il y a le secret, mais il y a, comment dire, on a l'impression qu'il y a, est-ce qu'il y aurait deux couples d'âmes jumelles là, on dirait, c'est ce que, voilà. Et puis en même temps, on voit quand même, il y a ces deux couples là qui, voilà, ils savent pas quel chemin il faut prendre. Voilà, on voit bien, il y a quand même deux couples. Et là, par rapport à cette femme qui a atteint un certain niveau d'élévation spirituelle, qui est rayonnante de lumière. Et à côté de cette femme, il y a la clé. La clé représente, donc cette femme vous apporte la clé de, vous avez la clé pour réussir ce que vous avez comme projet en tête, ce que vous avez, les souhaits que vous voulez. La clé représente, voilà, vous avez la clé en main pour réaliser ce que vos souhaits, tous vos souhaits. Mais il y a quand même cette souris là par rapport, voilà, à choisir entre quelle et quelle personne. Effectivement, là, je dirais même, oui, il y a deux hommes, il y a deux femmes, donc il y a quand même, et effectivement, c'est une relation plutôt complexe, parce que on voit quand même, ou alors ça peut représenter, bon, comme je l'ai dit, c'est un tirage généralisé, donc voilà. Donc ensuite, j'ai donc fait un petit tirage
par rapport au message des anges. Alors la première carte, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà une très bonne carte, donc un très bon message. Ensuite, vous avez donc un autre message. Alors c'est celui-là, c'est le titre, c'est choisir d'être libre. Donc choisir d'être libre, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, écoutez, en espérant que ce tirage aura pu vous éclairer. Bien entendu, si quelqu'un a besoin d'un tirage, que la lettre n'a pas été faite, dont le prénom n'a pas été fait, vous me le dites par commentaire. Vous pouvez me laisser des commentaires, il n'y a pas de problème, je veux dire, ça me dérange pas, au contraire, bien au contraire, ça me fera toujours plaisir. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, me dire ce que vous pensez de ces tirages éventuellement. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, au revoir.